Vas-tu faire le No Net November? Je le fais 365 jours par année, man, je suis allergique aux noix. Mr. Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, que tout le monde connaît Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, go. Bonjour tout le monde, ici c'est Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le 21 octobre dernier, je vous avais dit que je voulais faire une nouvelle FAQ tous les 3 mois. Let's go! Allô Flamingo, merci pour la FAQ. Je me demandais si tu avais déjà pensé à vendre les objets que tu n'utilises pas depuis plusieurs années, comme des DVD, jeux, etc. J'y ai pas vraiment pensé, non, parce que la dernière fois que j'ai vendu ma collection de jeux vidéo, j'ai fini par calissement le regretter. Fait que non. J'habite à Montréal et je me demandais s'il y a beaucoup de Noirs à Québec. The fuck? Quel genre de musique écoutes-tu ces jours-ci? Je suis pas quelqu'un qui écoute énormément de musique en général, mais quand j'en écoute, j'écoute les Hold Down de Whose Line Is It Anyway. Sinon, ma chanson préférée ever, c'est Bohemian Rhapsody. Après ton impressionnante perte de poids, es-tu dans le mindset de continuer dans ce chemin, exemple gym, nutrition, sport, etc.? Oui, sauf que tant que j'ai besoin de m'accoter ces murs parce que j'ai des pertes d'équilibre et de vertige, je me vois pas vraiment aller au gym. Mais merci de constater ma perte de poids. J'avoue que physiquement, juste dans le visage, ça paraît par la forme du visage. Je me demandais si tu es un fan de Poppy Play. Non. Est-ce que c'est vrai la rumeur comme quoi tu comptes compétitionner au prochain Olympia? Ça fait peur à des gars comme Chris Bumstead et Sam Sulek. J'ai aucune crise d'idée de quoi tu parles, c'est quoi l'Olympia? Je me demandais pourquoi la CAN est de retour, je croyais que tu allais mieux. Aussi, est-ce que tu ferais des sessions de jeux multijoueurs avec tes abonnés? Premièrement, la CAN, là, au moment où je filme, on est le 29, il arrive 11h. Ça fait depuis hier midi que je m'en sers pas de la CAN au moment où je filme présentement. J'ai encore des pertes d'équilibre, là, assez récurrentes malheureusement, fait que je m'accote sur les murs bien souvent. Mais c'est ça, ça fait presque 24 heures que je m'en sers pas de la canne présentement, en espérant que ça reste comme ça, que je me sente assez bien pour être capable de continuer à pas en avoir besoin. J'ai tellement un état de santé instable avec le COVID long que il y a des fois que ça allait bien, puis après ça j'avais une grosse rechute à cause d'une crise de panique, parce que mes crises d'angoisse me ramollissent énormément. Et pour la fin des jeux en ligne, je joue pas aux jeux multijoueurs, zéro pinball. Pour l'instant, je dirais que c'est pas vraiment dans mes plans. Salut Flamingo! Quel serait ton grand rêve en tant que créateur de contenu? Qu'est-ce qui te motive à continuer? Mon plus grand rêve en tant que créateur de contenu? Je sais que je suis loin d'arriver à là, mais mon plus grand rêve en tant que créateur de contenu, ce serait d'avoir le 100 000 abonnés puis d'avoir le trophée YouTube pour dire que j'ai atteint le 100 000. Ça serait vraiment mon plus grand rêve en termes de créateur de contenu, création de contenu. Ce qui me motive à continuer, c'est le soutien que vous m'apportez, le fait que je communique avec vous ma passion pour la création de contenu, parler de films, parler de jeux. Pour moi, c'est thérapeutique. Tu semblais vraiment motivé à la création de contenu il y a quelques années. Je remarque qu'il y a moins d'enthousiasme aussi dans tes vidéos. As-tu toujours le but de vivre de ta chaîne YouTube? Crois-tu toujours être en mesure d'atteindre ta résolution d'avoir 3000 abonnés à la fin de l'année? Merci et continue. Pour la première partie, oui, je suis toujours autant motivé. Le problème, c'est que je suis moins... Si pour toi je parais moins enthousiaste, c'est normal parce qu'avec le COVID long, j'ai moins d'énergie. Donc il y a des fois que je filme alors que j'ai pas l'énergie que j'avais avant de tomber malade. T'sais, c'est pas pour rien que là j'ai perdu 65 livres depuis l'an passé. Je pesais 2,95 avant de pogner le COVID, là j'étais à 2,30. J'ai même pas perdu calissement du poids. N'empêche que mon énergie, j'ai beaucoup de hauts et de bas où j'ai des périodes où je suis vraiment fatigué. Donc c'est normal. Crois-tu toujours d'être en mesure d'atteindre la résolution des 3000 abonnés? À moins de par miracle gagner 399 abonnés d'ici le 31 décembre, je ne pense pas. Donc ça va être remis à 2025. As-tu une bonne relation avec ton père? On le voit jamais dans tes vidéos. Moi puis mon père, je dirais que ça va relativement bien depuis 2018. Donc depuis mes parents sont plus ensemble. Avant ça, je te cacherais pas, moi puis mon père, il n'y avait pas une journée qui passait sans qu'il y ait une grosse chicane. On s'endurait pas avant ça. Depuis 2018, heureusement que ça va mieux à ce niveau-là. Le fait qu'il apparaît pas dans les vidéos, c'est parce que il veut pas, tout simplement. Mon père est quelqu'un qui est beaucoup plus ancré à avoir une vie discrète, si je peux dire. La seule vidéo à date où on a vu mon père, c'est la vidéo du gâteau de fête 2022, je pense. Mais à part de ça, il tente vraiment pas d'apparaître dans les vidéos. Lui, il veut sa petite vie tranquille. Penses-tu toujours vivre de YouTube ou tu vas te trouver un travail? Pour l'instant, je vis pas de YouTube. Malheureusement, je suis sur la solidarité sociale pour contrainte sévère à l'emploi. J'aimerais vraiment ça un jour, être capable d'en vivre. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je fais genre une dizaine de dollars par mois avec les pubs, venir à date. Mais si un jour j'en ai la possibilité, si je saute sur l'occasion directe. Pour me trouver un job, ça va dépendre parce que j'ai beaucoup de problèmes d'anxiété sociale. Donc si je peux me trouver un travail, il faut que ça soit quoi où je suis pas dans le public. Parce que je suis quelqu'un qui
fait beaucoup de crises de panique dans les lieux publics. C'est une des raisons pourquoi j'ai quitté mon stage 2 jours semaine, une boutique de jeux vidéo en 2020. Ça, il fait que le boss me manquait de respect constamment, mais ça, c'est une autre histoire. Où te vois-tu dans ta vie et sur YouTube dans 10 ans? Ben, j'espère que rendu dans 10 ans, je serai rendu encore... que ma chaîne va avoir percé pas mal plus, je vous le cacherai pas, parce que j'aime le fait de... Quand on gagne des abonnés, je veux pas, on a plus d'interaction dans les commentaires, on partage notre passion avec plus de gens. Si dans 10 ans je pouvais être rendu dans les 100 000, je serais bien content. Quel serait mon métier de rêve à part YouTube? Ça serait réalisateur et scénariste de films. Comptes-tu faire un Draw My Life 2? Je crois qu'il y aurait beaucoup à dire avec tout ce qui s'est passé dans ta vie depuis. Anciens amis YouTube, déménagement, problèmes de santé, etc. Oui, éventuellement, je vais en faire un. Ça fait assez longtemps que je veux en faire un. D'ailleurs, le titre, ça serait Draw My Life 2, en référence à Dumb and Dumber 2. Mais je sais pas quand je vais le faire. À quand le retour de Rire de Cave? J'aimerais ça vraiment en faire. J'ai plein d'idées que j'ai notées, mais l'affaire, c'est que je peux pas les faire tout seul. Je vais en faire éventuellement, mais je sais vraiment pas quand. Sinon, ça serait de m'auto-éditer mes propres bandes dessinées, ces affaires-là. Fait que j'aurais pas à me ruiner dans des costumes et accessoires. Fait que si je pour à un moment donné être capable de faire une bande dessinée Rire de Cave, ça serait bien plus le fun pour moi en bande dessinée plutôt qu'en vidéo. Quand est-ce que ton prochain film va sortir? Tu en parles depuis plusieurs années et j'ai souvent écouté Poucadance. Eh bien, merci beaucoup du soutien, surtout sur Poucadance. Ça a été fait en... Je me rappelle, ça a été fait en 2014, en 4 jours de tournage. Puis j'avais un budget de 50$ pour les costumes. Même, il y a souvent des faux raccords dans le film où ce qu'on voit le costume de Jigsaw, c'est le lit du haut vu que j'avais des lits superposés. L'affaire, c'est que justement, j'ai plein d'idées pour des projets. Il y en a qui sont plus avancés que d'autres niveau écriture, mais filmer des courts-métrages ou des films quand t'as zéro budget puis pas vraiment de monde pour t'aider, c'est assez compliqué. Fait que ça va être pas mal ça pour cette FAQ. J'espère que ça vous a plu. Merci à tout le monde d'avoir posé vos questions, du moins pour ceux qui étaient pertinentes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ça, c'était Michael et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?